Mon père, ancien ouvrier imprimeur d'origine hongroise, s'est marié en 1911 avec une Française dont une partie de la famille était franco-allemande. Pour les vacances, même quand j'étais recalé pour la première fois, mon père a voulu que je fasse un séjour en Allemagne pour perfectionner mon allemand, puisque dans son idée, c'était de ce côté-là que j'allais continuer ma vie. Et là, je me suis trouvé, par le travail de mon père, envoyé dans une petite ville du Württemberg, dont l'université était très connue, Tübingen. Et puis, j'y suis retourné et je me suis retrouvé là-bas en 1930, quand il y a eu la première grande victoire électorale des nazis. Et alors, moi, je n'avais pas d'inclination politique particulière, sinon que les antisémites ne me plaisaient pas. Mais alors, voilà, le soir du 30 septembre 1930, il y a eu une victoire inattendue des nationaux-socialistes et hitlériens qui sont retrouvés avec 103 députés au Reichstag. Et alors, le soir même de ce résultat, des jeunes avec lesquels j'avais l'habitude de me trouver soit sur les cours de tennis, soit dans les championnats d'échecs, ont parcouru la ville complètement ivres en criant un tas de mots d'ordre antisémites, anti-étrangers, etc. Ça a été mon premier choc politique. 30 septembre 1930, j'avais 18 ans. J'ai donc été arrêté et c'est très compliqué, c'est très long, très long à raconter. Après mon évasion, j'étais au Front National Judiciaire et à un moment donné, alors que j'étais au Front National Judiciaire, responsable national adjoint de Joey Nordman, une directive qui est venue des organisations de la résistance, comme quoi j'étais nommé délégué national du Secours populaire, alors que j'avais si peu milité ou pas du tout auparavant. Alors, mais j'ai pris ça tout à fait au sérieux. Et quand la bataille pour la libération de Paris a commencé, on a trouvé bon de donner un siège à l'organisation qui pouvait redevenir légale du Secours populaire. Et on a fait connaître qu'un siège provisoire du Secours populaire était établi à ce qui s'appelait à l'époque le boulevard de la Gare, tout près de la place d'Italie, dans un café. Et alors le Secours populaire a eu une double activité là, elle a reçu des familles de déportés ou d'emprisonnés qui n'étaient pas encore libérés, et en même temps, comme c'était un café qui avait l'outillage pour ça, on faisait la popote pour les gens qui tenaient la barricade place d'Italie.
voilà, l'activité du secours populaire à un moment donné. Oui, oui, Lors... j'ai été un des défenseurs de la grève des mineurs dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Je donne quelques coups de main sur le plan bénévole du point de vue juridique déjà, mais en plus, mais de toute manière, je fais partie du conseil d'administration. 44, février 44, ça fait donc... 65 ans? Ben oui, oui, oui. Mais pourquoi rester si longtemps? Qu'est-ce qui fait que vous restez, vous suivez le même chemin? Parce que ça convient à la façon dont je vois les problèmes sociaux et politiques. Je souhaite que les conditions sociales et politiques soient telles que le secours populaire n'ait plus à venir au secours de quiconque et puisse mettre la clé sous la porte. C'est une formule qu'il m'arrive de reprendre sous une forme ou sous une autre lors des congrès, par exemple.